Il est évident que l'Iran a profité du chaos qui s'est installé au Moyen-Orient à la suite de l'intervention américaine en Irak de 2003. C'est une puissance qui, auparavant, avait tendance à se conduire comme une puissance de déstabilisation dans la région et qui, paradoxalement, depuis une dizaine d'années, cherche à sécuriser son environnement immédiat. Ça a été le cas en Irak, ça a été le cas en Afghanistan, où les Iraniens, finalement, ont plutôt une politique qui a permis une stabilisation de la situation. Mais aujourd'hui, on peut craindre qu'à la suite de la rupture américaine sur l'accord nucléaire, l'Iran soit tenté de mener une politique beaucoup moins accommodante dans la région. Or, les leviers d'influence iraniens dans la région sont évidents à travers les différents conflits que connaît le Moyen-Orient aujourd'hui, aussi bien en Irak où les milices chiites influencées par l'Iran sont très présentes, en Syrie où l'Iran est également présent militairement, au Liban, où le soutien au Hezbollah fait toujours craindre une possibilité d'escalade avec Israël, et puis au Yémen, où le soutien iranien aux rebelles Houthis indispose particulièrement l'Arabie saoudite. On assiste aujourd'hui à une situation inédite dans le Golfe, avec un désir très clair de l'Arabie saoudite de se projeter à l'extérieur de ses frontières. Cette nouvelle politique étrangère beaucoup plus offensive dans la région est à la fois inspirée par les printemps arabes qui ont fait craindre une déstabilisation des monarchies et des régimes conservateurs dans la région. Les Saoudiens, de ce point de vue, se placent en chef de file des régimes conservateurs de la région. Mais on a aussi une vraie crainte de perte d'influence et de perte d'équilibre dans le Golfe, avec une possible montée en puissance de l'Iran suite à l'accord signé sur le nucléaire iranien. Dans ce contexte, on a observé également en Arabie saoudite une transition interne extrêmement rapide avec un jeune prince héritier, Mohammed Ben Salman, qui aujourd'hui s'empare des rênes du pouvoir, cherche à resserrer l'appareil de pouvoir saoudien à son propre bénéfice et qui considère des interventions saoudiennes à l'extérieur comme potentiellement mobilisatrices du point de vue national. La question du bilan de la nouvelle politique saoudienne se pose aujourd'hui avec à la fois une impasse au Yémen manifeste, une escalade de tensions dans le Golfe avec l'Iran dont on ne sait pas très bien où elle va nous mener, un relatif échec des Saoudiens en Syrie où le maintien au pouvoir de Bachar el-Assad est aujourd'hui pratiquement un acquis, et en Libye, un soutien aussi au régime de Khalifa Haftar qui n'a pas encore réussi à déboucher sur une stabilisation du pays. Finalement, l'élément le plus positif, si l'on peut dire, du bilan saoudien dans la région, c'est peut-être le soutien accordé au régime du président Sisi en Égypte, qui effectivement aujourd'hui semble avoir consolidé les bases de son assise. Finalement, la rupture qui semble la plus audacieuse des Saoudiens, c'est tout simplement le rapprochement avec l'État israélien. La signature de l'accord de gestion du programme nucléaire iranien en 2015 a ouvert la voie à une nouvelle fenêtre politique en Iran, avec une prise de pouvoir par des réformateurs qui souhaitaient s'appuyer sur plus de croissance économique pour ouvrir le pays et dont on pouvait espérer une forme d'évolution du régime. Aujourd'hui, cette fenêtre est totalement refermée avec le désir des États-Unis de tuer l'accord conclu en 2015. Et on sent que dans cette volonté extrêmement ferme manifestée par l'administration de Trump, on a une analyse du régime iranien en termes de fragilité dont on se demande jusqu'à quel point elle est réaliste. En réalité, la République islamique d'Iran a démontré dans sa courte histoire depuis 1979 une résilience remarquable. Ce n'est pas parce qu'on observe aujourd'hui un mécontentement des petites classes moyennes iraniennes lié à un abaissement de pouvoir d'achat, une situation qui effectivement apparaît économiquement très compliquée, à une certaine contestation d'options de politique extérieure du régime, que tout ceci peut déboucher très rapidement sur un changement de régime par une chute du régime actuel. On ne sait en effet pas quel groupe d'opposition pourrait prendre la main, donc on ne voit pas qui pourrait remplacer ce régime. On a par ailleurs, avec l'expérience aujourd'hui relativement digérée de la tentative de changement de régime en Irak, mais aussi les conflits qui n'en finissent plus en Syrie et en Libye, une capacité de prédire un certain chaos si l'on procède sur le principe de la table rase en Iran.
Jusqu'à présent, finalement, l'évolution du régime iranien ces dernières années a plutôt démontré qu'il s'agissait d'une puissance stabilisatrice dans la région. On peut se demander si donc une escalade de tensions militaires avec l'Iran pourrait amener à une architecture de sécurité qui soit plus solide dans la région. Ce n'est pas du tout évident.